La solidarité. La solidarité. Près de chez vous. Près de chez vous. Sur Radio Laser. À partir de lundi, vous risquez d'apercevoir de vieilles voitures sillonner les routes des Vallons de Vilaine, des 2 chevaux, des 4L sur la route des aidants. Il s'agit du Brest Tour de l'association Raison d'être. C'est donc un road trip conçu pour sensibiliser les proches aidants du territoire en partenariat avec plusieurs acteurs médico-sociaux. On est aujourd'hui avec Christian Moreau, membre et bénévole donc dans l'association et vous êtes vous-même aidant depuis quelques temps. Et nous sommes aussi avec Christelle Gérard, fondatrice de l'association. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors donc le premier stop, ça sera à Guichin lundi. Mais avant de parler un peu plus en détail du road trip et donc de ce Brest Tour, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux aux auditeurs et auditrices en quoi consiste votre association? Christelle, pour commencer. Alors, Raison d'être est une association qui existe depuis 2019, qui vient en aide, qui accompagne les personnes qui sont touchées par des maladies neuroévolutives type Alzheimer. Donc cela se fait de plusieurs manières. On peut accompagner les gens à domicile avec une approche humaniste qui vient du Canada, qui a été créée par Nicole Poirier. Et donc l'objectif de cette approche, c'est d'aller souligner les compétences de la personne plutôt que d'évaluer la perte d'autonomie. Donc voilà, on a aussi des ateliers sur site, donc sur le site de Poligné, dans l'ancien presbytère de Poligné. Et donc nous faisons beaucoup d'activités. Je crois qu'il y en a 13 ou 14 actuellement. Donc dans ces ateliers, ce qui fait un petit peu sa particularité, c'est que on va accueillir des personnes malades, des aidants et aussi des accompagnants, des professionnels qui veillent sur eux à domicile ou qui travaillent en tout cas dans le médico-social. Donc là, on parle beaucoup d'aidants, de proches aidants. Qui sont-ils en fait? Ça peut être tout le monde? C'est ça peut être beaucoup de monde. Ça peut être le voisin d'à côté qui prend soin de son voisin. Ça peut être l'époux, l'épouse, les enfants. Ça peut être vraiment toute personne qui vient en aide à une personne en situation de vulnérabilité. Donc vous, Christian, en plus d'être membre donc de l'association, comme on a pu le dire, vous êtes aidant également. En quoi ça consiste d'être aidant? En fin de compte, je suis aidant, je suis plutôt accompagnant. Accompagnant. Voilà, c'est-à-dire que j'accompagne une personne de 62 ans qui est en début d'Alzheimer. Et donc, je l'accompagne 6 heures par semaine, le lundi matin et le mercredi après-midi, pardon. Donc, je vais la chercher à son domicile et je participe aux ateliers avec elle. Donc, ça peut être de la cuisine, du yoga, de la couture, du yoga du rire, à vous de jouer. Enfin, c'est très divers et ça permet, en fin de compte, de l'accompagner et de suivre un petit peu son évolution et son ressenti sur chaque atelier. Et donc pour reparler un petit peu du Brest Tour, c'est né de quel constat? Alors qu'est-ce que vous voulez faire avec ce Brest Tour? Alors, plusieurs personnes nous ont dit qu'ils ne nous connaissaient pas. Alors, c'est vrai, on ne fait pas beaucoup de communication, on est beaucoup sur le terrain. La meilleure communication qu'on ait aujourd'hui, c'est vraiment le bouche à oreille. On a énormément de personnes qui sont satisfaites de nos services. Et donc, on s'est dit, on va marquer le coup et quoi de mieux que de parler de ses souvenirs avec une voiture ancienne comme la 2 chevaux. Si je dis 2 chevaux, je suis sûre que chacun d'entre vous, vous avez un souvenir de 2 Doge. Donc, l'objectif, c'était ça, c'était de donner finalement de la visibilité sur l'association, mais aussi de donner la parole aux aidants et de profiter de moments qualitatifs avec la personne avec son proche malade. Donc, voilà, l'objectif, c'était ça. Et puis aussi, c'était une opportunité pour nous de valoriser le travail de collaboration, de co-construction avec les partenaires médico-sociaux du territoire, puisque nous avons, depuis quelques années, nous travaillons tous ensemble pour mettre en lumière nos missions, nos actions. Et donc, c'était aussi une manière de pouvoir souligner ce travail-là et de mettre en lumière l'aidantomètre qui a été
été créé l'année dernière avec le CLIC, la DMR, le DACTIV, avec l'hôpital Saint-Thomas de Villeneuve, de Bain-de-Bretagne. Enfin voilà, plusieurs partenaires. Il y a aussi Espace et Vie de Bain-de-Bretagne. Donc tout ça, ce sont les partenaires et les médico-sociaux voilà, qui ont travaillé sur cet édentomètre et sur le carnet de l'aidant, qui est un carnet qui permet à l'aidant de trouver de l'aide et à son besoin spécifique, peu importe là où il en est dans son parcours de maladie. Et donc, ce sont ces mêmes acteurs médico-sociaux qui vont intervenir sur cette semaine-là, donc du 13 au 17 avril. C'est ça, donc il y aura des conférences, etc. C'est bien ça? Alors, ce sera plus, Raison d'être qui est aux manœuvres, mais on mettra en lumière vraiment le travail de collaboration et nos collaborateurs ont toute possibilité de parler aussi de leurs actions et de leur mission. Donc Christian, alors j'ai parlé un peu des conférences, il va y avoir quoi au programme alors lors de vos stops dans les différents endroits? Eh bien écoutez, on arrivera avec les véhicules, on va stationner sur le parking des structures. Il va y avoir un spectacle de bulles géantes en accueil, donc ça c'est assez phénoménal. Et je pense que pour les résidents, les familles et aussi le grand public, parce que c'est ouvert à tout le monde. Il peut y avoir parents, enfants. Et ensuite, il y aura un spectacle de bulles... de magibulles. De magibulles, voilà, pardon. Accompagné également d'une fresque qu'on pourra faire avec les résidents et toutes les personnes qui voudront bien y participer, pour que ça anime un petit peu tous les esprits et que tout le monde y participe. Et donc, comment on fait pour participer? Parce qu'il y a les auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, qui ont envie de venir. Alors déjà, quelle destination? Quels seront vos stops? Alors, lundi, nous serons à l'EHPAD de Guichen. Donc, les horaires, c'est toujours l'après-midi de 14h à 16h, à peu près. Donc, lundi, Guichen. Mardi, Espace et Vie à Bain-de-Bretagne. Jeudi, on fait un petit bilan en demi-parcours mercredi. Jeudi, donc, ce sera Bourg-des-Comptes, à l'EHPAD de Bourg-des-Comptes, et vendredi à Gauvin. D'accord. Et donc, on s'inscrit ou on vient comme ça? Non, c'est vraiment libre. Vous pouvez venir quand vous voulez. Il y a vraiment... c'est ouvert à tous. Et puis, on sera ravis de pouvoir parler avec vous, de pouvoir partager ce beau moment avec vous. Ah, voilà. La parole pour libérer la parole, discuter. Et j'aimerais bien qu'on reparle, on a parlé un peu des voitures tout à l'heure. Vous expliquiez, Christelle, que les Dodoches, tout le monde en avait un bon souvenir. Il y aura quoi d'autre? Alors, on peut s'attendre à voir quoi d'autre comme voiture, Christian? Il y aura des voitures d'exception. Parce que donc, on va travailler avec une association de véhicules qui s'appelle, véhicules anciens, qui s'appelle Rétropassion. Et donc, on aura des Mustangs, on aura des pick-up Ford, on aura des coupés MG et puis d'autres véhicules et je pense de très belles surprises. Et comment on peut vous retrouver? Vous êtes sur les réseaux sociaux, on peut vous contacter avec une adresse mail, Alors, chose? Nous avons une adresse mail, raison d'être, donc raison au singulier être avec un S, 35@gmail.com. Et puis sur les réseaux, on est sur Facebook, mais on n'a pas beaucoup de réseaux. On a aussi, bien sûr, un site internet qui est d'ailleurs inclusif, probablement le premier site internet privé inclusif. Donc ça permet à n'importe qui de pouvoir avoir accès au contenu, avec une aide auditive et puis une aide visuelle. Merci beaucoup à tous les deux. Christian Moreau, je rappelle que vous êtes bénévole et membre donc de l'association Raison d'être, et Christelle Gérard, vous êtes fondatrice de l'association. Je voulais aussi remercier particulièrement les personnes qui nous ont aidés pour ce Brest Tour. Et il y a le Crédit Agricole, la Commission des financeurs, Hyper-U Guichen, Intermarché Bain-de-Bretagne, l'association Rétropassion, le Ouest France et aussi l'école Innov, une école de journalisme. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.